Bienvenue à celui de Jeroen. Très très chouette de vous voir ce matin. Nous sommes dans Genèse chapitre 3, on va faire la prédication sur les versets 1 à 6, et on a fait une lecture un peu plus longue pour le contexte de ce qui se passe. On poursuit donc notre étude dans ces premiers chapitres de la Bible. On peut imaginer peut-être l'un de vous qui discutait avec un collègue ou une amie ces dernières semaines, et l'ami vous pose cette question. Ah oui, dis-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de suivre comme enseignement à l'église pour l'instant? C'est un ami qui est intéressé. Et vous lui répondiez, on a vu que Dieu a créé un monde parfait, un monde qui est idéal, abondant et riche, bouillonnant de vie. Dieu a créé le monde qui est bon avec grande facilité. Il a créé le ciel et la terre. Il a placé l'homme et la femme comme le couronnement au milieu de la création, dotés de l'image de Dieu. C'est merveilleux. Ils sont là pour servir Dieu ensemble. Dieu pourvoit à tous les niveaux. Et votre ami vous répond, ah bon, mais de quel monde tu parles? Et vous lui répondez, oui, mais en fait, tu dois savoir, c'est que le monde a quand même changé. On vit dans un monde en souffrance aujourd'hui, c'est plus vraiment comme cela. Et ça devrait être comme cela au départ, mais c'est plus comme ça. Et c'est parce qu'on a tous besoin de Jésus et c'est pas la fin de l'histoire. Et la personne vous répond, mais comment on en est arrivé là? Comment en est-on arrivé là? Et qu'est-ce qui s'est passé pour que on arrive à un monde qui soit comme le nôtre aujourd'hui, avec les nouvelles qui défilent tous les jours, et les crimes, et la peine, et la souffrance, et la mort, et les catastrophes? Comment on est arrivé à ça, plutôt que de vivre dans un monde tel que tu me le décris? C'est la question qu'on se pose donc ce matin. Comment en est-on arrivé là? Et la réponse se trouve dans ces versets 1 à 6 du chapitre 3 de la Genèse. Alors, toute la Bible est la parole inspirée de Dieu, utile pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous équiper pour la vie, pour faire une vie qui plaît au Seigneur, qui connaît le Seigneur et son salut. Et tous les dimanches, on ouvre la Bible, et c'est un exercice important pour nous. Et on pourrait dire que la Bible, c'est aussi un long récit, le plan de Dieu pour sauver l'humanité, et que toute la Bible est importante. Mais en même temps, il y a certains moments de la Bible, certains grands tournants de l'histoire qui sont surtout importants. Et aujourd'hui, ce matin, on est à un de ces grands tournants du grand récit de la Bible. Il faut absolument qu'on le comprenne. Et ça répond à la question, comment en est-on arrivé là pour avoir un monde en souffrance? Vous voyez, aussi longtemps qu'on n'arrive pas à bien répondre à cette question, aussi longtemps, l'humanité va chercher des solutions qui ne sont pas, au final, adéquates pour le problème. Si on regarde le monde et si on croit que le problème principal de l'homme, c'est l'ignorance, on va proposer l'éducation. Si on pense que le problème principal, c'est la corruption, eh bien, on va donner des solutions gouvernementales, démocratiques, au service de la société. Si on pense que le problème principal de fond, c'est médical, c'est une pandémie, on va investir dans la recherche et dans le développement. Si on pense que le problème principal, c'est le populisme et l'extrême droite, eh bien, on va mettre une solution pour réunir les différentes communautés et créer une société plus juste qui inclut tout le monde. Si on pense que le problème principal, c'est le réchauffement climatique, on va sensibiliser la planète, on va recycler et ainsi de suite. Et si on pense que le problème principal, c'est la pauvreté, on va créer des plans pour créer une société plus stable et plus équilibrée. Je ne dis pas que ces problèmes n'existent pas. Qui pourrait les nier? Je ne dis pas non plus que ces problèmes ne sont pas très sérieux et très graves. Qui pourrait le nier? Mais au fond, lorsque nous regardons le monde dans lequel nous vivons, qui est en souffrance, comment en est-on arrivé là? Ce qu'il faut savoir que le chapitre 2, verset 4, commence une nouvelle section dans le livre de la Genèse. Chapitre 2, verset 4, « Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. » Il faut savoir d'ailleurs que les coupures dans la Bible, les chapitres et les versets, ça a été rajouté par l'éditeur au XIIIe siècle pour les chapitres. Et donc, Genèse, c'est un bloc de matière. Et l'auteur de Genèse nous donne des marqueurs, des points pour diviser sa matière.
Et chapitre 2, verset 4, c'est un de ces points. Et puis alors, chapitre 5, verset 1, si vous faites tourner une page, chapitre 5, verset 1, voici le livre de l'histoire d'Adam. Et puis vous sautez un peu plus loin au chapitre 6, et voici l'histoire des fils de quelqu'un d'autre. Et il y a 10 voici les fils de dans Genèse. Et donc on est dans cette section chapitre 2, 4, à la fin du chapitre 4. Oui, c'est ça. Et vous allez voir sur le petit feuillet, j'ai essayé de vous donner un petit schéma. J'espère que c'est pas trop compliqué pour nous. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une opposition, un contraste entre tout ce qui se passe dans le chapitre 2, d'une part, et tout ce qui se passe dans le chapitre 3, d'autre part. Et on va voir ça ensemble. Au chapitre 2, tout va bien. Au chapitre 3, tout est renversé. Chapitre 2, tout va bien, tout est renversé. Donc au début du chapitre 2, Dieu place l'homme dans un lieu idéal, le jardin parfait, idéal, abondant, riche. Et à la fin du chapitre 3, on lit que l'humanité a été chassée du jardin, n'est plus dans le lieu idéal. Et puis on lit un peu plus loin, dans le chapitre 2, verset 15, Dieu donne à l'humanité une occupation, un travail, prendre soin du jardin. Et au chapitre 3, ce travail devient douloureux, ronce et chardon. Au chapitre 2, Dieu donne un partenaire à l'homme, un vis-à-vis excellent. Et l'homme loue Dieu pour ce partenaire. C'est extraordinaire. Et puis on arrive au chapitre 3 et c'est exactement l'inverse. L'homme, on vient de le lire, critique Dieu. C'est pas ma faute, c'est la femme. C'est la femme que tu as mis dans ma vie. Si tu me l'avais pas donnée, j'aurais pas fait ce que tu m'avais pas demandé de faire. Il critique Dieu. Et on continue. Au chapitre 2, ils sont nus et sans honte. Et chapitre 3, ils se cachent. D'un côté, tout est bon. De l'autre côté, tout est défait, décréé, ruiné. Et quel est le but de contraster ces deux choses? Je pense deux choses. D'une part, pour nous montrer chaque vis-à-vis, positif et défait. Ça oui, on vient de le dire. Mais aussi de regarder vers le centre. Regardez que c'est le centre, chapitre 3, versets 1 à 6, donc qui fait l'objet de notre étude ce matin, qui est la cause principale pour répondre à notre question. Comment en est-on arrivé là? Et donc la femme Ève rencontre un serpent qui est identifié dans le reste de la Bible comme étant le diable, Satan. Et Satan arrive à lui faire croire plusieurs mensonges. Et c'est ce qu'on va voir ce matin sur le feuillet 3 mensonges. Et au cœur de ce qui se passe dans chaque mensonge, c'est le refus de prendre au sérieux ce que Dieu a dit. C'est un refus de croire Dieu sur parole. Ces mensonges, c'est dire que Dieu, il bluffe, il menace, ce qu'il dit ne se produira pas. Ce qu'il dit n'est pas vrai, n'est pas important. Je peux minimiser, je peux passer à côté et il n'y aura aucune conséquence. Et Satan place Ève et Adam devant ces mensonges. Et Satan a une stratégie extrêmement simple, mais extrêmement efficace, extrêmement persuasive. Je propose donc de parcourir cela ensemble et puis après on pourra tirer quelques leçons. On va le faire assez vite. Le mensonge numéro 1, Dieu est méchant. Dieu n'est pas bon. Dieu est méchant. Tout commence avec une question qui est posée à Ève. Lisons le texte encore à nouveau. Le serpent, verset 1, était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Une question. Dieu a-t-il vraiment dit que vous pouvez manger de rien ici? Et en soi, la question n'est vraiment pas très difficile à répondre, il me semble. Il suffit à Ève de se reporter au chapitre 2, verset 16, et où la réponse est limpide. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin. Il donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger les fruits de tous les arbres, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Il fallait juste qu'elle réponde cela. Pas compliqué. Et Dieu, donc, permet à Adam et à Ève de manger des cerisiers, des pommiers, des poiriers, tout ce que vous voulez. C'est abondant.
Mais il y a un arbre qui est dangereux. Il ne faut pas manger de celui-là. C'est un arbre qui est fatal. Il y a un poison dedans, en quelque sorte. Je pense que c'est un peu comme l'histoire d'un garçon qui invite un camarade de classe à la maison. Et le papa de ce garçon lui dit, avec les deux garçons qui sont là présents, « Fiston, tu peux jouer avec tous les jouets de la maison. Aucun problème. Je vais être sur mon appel Zoom à l'étage. Ce que je vais faire, c'est être là, je vous laisse la maison. Je vous demande une seule chose, jouez pas avec les bougies et avec les allumettes. Okay? Parce que si vous faites, ça va cramer. » Et le papa monte à l'étage et l'ami du fils lui dit « Quoi? Ton père nous a pas permis de faire rien du tout dans cette maison. Quel rabat-joie ton papa. » C'est tordre, n'est-ce pas, la bonté de l'offre du papa. Et c'est faire un zoom sur la seule interdiction pour le changer en quelque chose de exigeant et difficile. Premier mensonge, c'est subtil, très subtil. Dieu n'est pas bon, Dieu est méchant, Dieu n'est pas sympa. Et quand Ève répond à ce serpent, eh bien, c'est comme si le doute semé par Satan commence à avoir son petit effet. Regardez la réponse, il faut regarder de manière assez précise à cette réponse, verset 2. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, donc ça c'est correct. Cependant, ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Elle ajoute une clause supplémentaire, un peu peut-être superstitieuse. Il ne faut pas non plus y toucher. Mais Dieu n'avait jamais dit qu'il ne fallait pas y toucher. Dieu avait simplement dit, vous ne mangerez pas de cet arbre. Elle aussi, elle donne déjà l'impression de croire au même mensonge. Dieu n'est pas bon. Dieu n'a pas notre meilleur intérêt à cœur. Dieu ne nous comprend pas vraiment. Il veut pas qu'on s'amuse trop. Si quelque chose est amusant, probablement Dieu est contre. Dieu ne m'aime pas. Dieu est comme un maître exigeant qui prend plaisir à être vraiment strict. Dieu n'est pas sympa. On doute de la bonté de Dieu. Dieu est méchant. Et quand on s'arrête pour y réfléchir, c'est hallucinant qu'on arrive à croire un tel mensonge, compte tenu de ce qui s'est passé dans Genèse jusque-là, n'est-ce pas? En quoi le Dieu de l'univers est-il un rabat-joie? Parce qu'il a donné à l'homme un monde idéal, extraordinaire, bouillonnant de vie. Il a créé cette petite créature faite de poussière et lui donné le souffle de vie. Et il lui donne une seule interdiction qui est pour son propre bien. Comment est-ce que c'est possible de dire que Dieu n'est pas bon? Mais le doute est semé, commence à éclore, à germer. Dieu n'est pas bon. Deuxième doute, Dieu ment. Dieu est un menteur. Et donc Ève dit non, on ne peut pas manger de cet arbre-là, parce que si on en mange, on va mourir. Et verset 4, le serpent dit simplement ceci, « Vous ne mourrez absolument pas. » Il dit exactement le contraire de ce que Dieu a dit. Dieu dit une chose, ce fruit-là vous tuera. Le diable dit, ce fruit-là ne vous tuera pas. Qui a raison? Qui a raison? Le diable remet en cause la parole de Dieu, vous ne mourrez certainement pas. Il bluffe, il fait semblant, il vous rend peut-être, il vous fait peur, c'est des menaces en l'air, c'est des menaces vides. Quand j'étais adolescent, je me rappelle à l'école secondaire, j'avais un prof de géographie qui n'avait jamais vraiment le contrôle de la classe, à vrai dire. Et c'était toujours chaotique, je l'avoue. Ah, le pauvre. Et il faisait de son mieux, j'imagine. Mais comme ce professeur qui ne comprenait pas sa classe, parfois il faisait des menaces un peu trop extrêmes qu'il ne pouvait pas lui-même garder, parce qu'il n'avait pas le contrôle. Si ça continue comme ça, disait-il à un élève bruyant, tu vas aller chez le directeur. Mais c'était juste une menace, et il ne le faisait jamais. Si ça continue comme ça, je vais confisquer ton téléphone. Mais il ne le faisait jamais. Et peut-être Dieu est comme ça. C'est juste des menaces. Mais il ne va pas passer à l'acte. En fait, jusqu'ici dans l'histoire de la Genèse, la parole de Dieu a toujours eu raison. Au chapitre 1,
10 fois il est écrit « Dieu dit ». Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. 10 fois. Et son taux de réussite est de 100%. La parole de Dieu a toujours eu raison. Donc, le mensonge que Dieu est lui-même menteur, ça tient pas la route. Ça tient pas la route. Dieu est méchant, Dieu ment. Et l'impact chez cette femme et puis chez l'homme commence à avoir un effet. Elle doute et puis elle arrive au troisième mensonge. Dieu veut te contrôler. Dieu veut te contrôler. Car le diable lui dit, vous ne mourrez absolument pas. Et puis il continue, mais Dieu sait, verset 5, que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Vous voyez, la raison pour laquelle Dieu ment, c'est pas parce que il aime les mensonges, mais c'est parce que il veut pas que vous soyez illuminés, il veut pas que vous progressiez, parce que vos yeux vont s'ouvrir quand vous allez manger ce fruit. Vous serez vraiment heureux, vous serez vraiment libre, selon vos propres moyens. Et Dieu préfère que vous soyez assujettis à lui, et comme des esclaves qui réfléchissent pas trop. Dieu veut vous contrôler, que vous gardez un petit peu endormi. Dieu ne veut pas votre envol, que vous restiez comme cela, comme des bébés. Et qu'est-ce que c'est que le diable leur offre ici? Que vous soyez comme Dieu. Bien sûr, on a vu dans les chapitres précédents que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Ils sont déjà, dans un sens, un peu comme Dieu. De toute la création, ils sont les plus ressemblants à l'image de Dieu. Mais le diable propose plus. Il dit, c'est le pouvoir de décider pour eux-mêmes ce qui est bien et mal, comme Dieu. Tu as envie de décider toi-même ce qui est bon et pas bon? Si tu manges, ben c'est comme si Dieu n'est pas là. Et si tu manges, ben c'est toi qui peux décider ce qui est bon. Tu es libre. Pas besoin de Dieu dans ta vie. Pas besoin de rester assujetti. C'est toi qui peux décider tes propres règles à partir de maintenant. Tu veux quelque chose, ben tu prends. Tu manges, ben tu manges. Tu le fais. Oublie ces bêtes règles contraignantes. C'est toi le chef. Ça, c'est la promesse du péché. C'est nous-mêmes qui voulons remplacer, détrôner, entre guillemets, qui est Dieu. Dieu est méchant, Dieu ment, Dieu veut te contrôler. Et la femme écoute ce que le tentateur lui dit, et elle médite cela. Peut-être, oui, Dieu veut me contrôler, me garder. Il est contre mon épanouissement personnel. Et donc, elle emprunte le chemin vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où se trouve le fruit défendu. Peut-être elle fait plusieurs tours de jardin, et elle regarde, et elle réfléchit. Je ne fais que regarder à ce stade. C'est permis, dit-elle. Puis elle voit les fruits, et c'est vraiment agréable à regarder. Et puis elle réfléchit. Maintenant, je suis là. Autant le goûter. Elle ne consulte pas Dieu? Non, puisqu'il serait contre. Puis verset 6. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Et leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus et ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et firent des ceintures. Quelle tragédie! Elle succombe à la tentation. Elle écoute le diable et désobéit à Dieu. Adam fait la même chose. C'est le premier péché de toute la Bible, de toute l'histoire. Ils ont cru au mensonge. Dieu est méchant, Dieu ment, Dieu veut me contrôler. Et c'est un simple acte de désobéissance au final, mais avec des conséquences dramatiques, dévastatrices. Le résultat va être catastrophique, et pour eux, et pour nous, toute l'humanité depuis. Vous voyez, on est toujours perdant lorsque nous empruntons le chemin du péché, toujours perdant.
Donc, durant ces quelques dimanches, on va découvrir un peu les conséquences dramatiques du péché sur le travail, sur le couple, sur notre durée de vie et sur notre exclusion de ce jardin d'Éden. Et le but, en passant par ces semaines, c'est de nous imprégner de cette réalité, pas pour nous rendre vraiment déprimés, mais pour nous faire courir vers Jésus. Parce qu'il lui a la solution. Tirons donc quelques enseignements de ce que nous voyons ce matin. On avait posé la question tout à l'heure, comment en est-on arrivé là? Et la réponse de Genèse 3, c'est on vit dans un monde souffrant parce que Adam et Ève ont rejeté Dieu, tout simplement. C'est un grand tournant dans l'histoire de l'homme et de la femme. Le premier moment de rejet de Dieu. Et donc notre expérience d'un monde brisé, tous les jours, on a des frustrations, des difficultés, le cœur lourd, la tristesse à plein de niveaux. Tout ça, au final, provient de Adam et Ève qui ont rejeté Dieu, se sont révoltés contre Dieu. Ces petites créatures de poussière, porteurs de son image, qui se révoltent contre le Dieu saint, parfait, éternel, majestueux, bon et juste. Alors ce n'est pas que ceux qui souffrent le plus aujourd'hui soient des pires pécheurs que d'autres. Jésus répond en fait à cette question dans Luc 13 pour dire exactement que c'est pas le cas. Mais dans un sens plutôt général et global et universel, nous subissons tous à cause de ce premier péché d'Adam et Ève. Nous naissons dans un monde qui est brisé, qui est marqué par la futilité et la mort à cause d'Adam. Et comme on le disait tout à l'heure, peut-être on se dit mais c'est pas très juste parce que j'ai rien demandé, moi j'ai pas envie de souffrir à cause d'Adam. Mais en fait, quand on regarde notre propre vécu, nous sommes aussi fautifs qu'Adam. Et si on avait été son remplaçant, on aurait fait pareil, si on est suffisamment honnête. Et donc l'application principale, première de ce chapitre 3, n'est pas de nous dire « ne faisons pas comme Adam et Ève ». C'est plutôt une application secondaire par la suite. L'application principale, c'est « ce que Adam et Ève ont fait a été fait ». Avec cela, faisons le lien avec notre expérience d'un monde brisé et comprenons que le problème est plus grave que nous le pensons habituellement. Le problème de l'humanité est pire que juste social ou que juste politique ou que juste éducatif, etc. Bien que ce soit d'importants éléments aussi. Il ne peut pas y avoir de retour à ce monde idéal de Genèse 1 et 2 par notre initiative à nous. Non, puisque nous sommes partie du problème, à la base. Seul un plan de salut, initié par et conduit par et orchestré par Dieu, du début à la fin, va être possible pour sauver le monde. Mais en application secondaire, l'époque n'est pas la même, mais les stratégies du diable n'ont pas changé. En fait, le diable n'est pas très développé dans ses méthodes, franchement, et il n'a pas besoin de l'être, parce que ses méthodes sont très, très efficaces, très performants. Chaque acte de péché contient dans une certaine mesure l'un ou plusieurs de ces mensonges. Quand nous sommes tentés par le diable, nous croyons que Dieu n'a pas pourvu en suffisance pour nous, et donc il faudrait contourner ce que Dieu a clairement dit dans sa parole, parce que nous faisons exception à la règle. Quand nous sommes tentés par le diable, nous nous persuadons que Dieu fait des menaces en l'air, il ment, il n'y aura aucune conséquence. Ce que je fais tout seul à la maison, c'est un acte isolé. Et quand nous sommes tentés par le diable, nous nous persuadons que Dieu veut quelque part étouffer notre liberté et notre épanouissement. Donc nous nous promenons de plus en plus proches du péché et des passions de notre chair. On désire quelque chose d'interdit qui a l'air tellement appétissant et tellement délicieux. Quand nous croyons à des mensonges, nous sommes prônes à succomber à ces tentations. Et tout commence avec chaque fois, avec le refus de la parole de Dieu, qui est clair sur beaucoup de points.
Est-ce que Dieu a vraiment dit que je devrais me repentir de mes péchés? C'est lourd. Est-ce que Dieu a vraiment dit que je devrais régler ma vie selon ses préceptes? Mais quel rabat-joie! Est-ce que Dieu a vraiment dit que je devrais obéir aux autorités et déclarer tous mes revenus? Quand même, on est en Belgique quand même, personne ne le fait vraiment, personne ne le saura. Est-ce que Dieu a vraiment dit que je ne devrais pas voler ce que je n'ai pas payé? Et toutes ces chaînes télé qui ne m'appartiennent pas, que je regarde quand même, tout le monde le fait. Est-ce que Dieu a vraiment dit de ne pas coucher ensemble avant le mariage, mais de fuir l'immoralité sexuelle? La Bible est claire sur ce point. La sexualité est un bon don de Dieu. Dieu donne cela à l'humanité pour un homme, une femme, en permanence, qui sont unis publiquement, de manière physique, pour la vie. Et lorsqu'on sort la sexualité de ce seul cadre béni par Dieu, eh bien, on se fait du tort à soi-même et à notre relation avec Dieu. Est-ce que Dieu a vraiment dit de ne coucher avec que la personne dans mon couple, dans le couple marié, même si on est consentant? Ça semble tellement illogique de la part de Dieu qu'il veuille qu'on ne puisse pas s'amuser. Ça semble tellement bizarre que Dieu n'a pas compris les désirs de l'être humain aujourd'hui. Est-ce que Dieu a vraiment dit que l'activité sexuelle entre deux hommes ou entre deux femmes, même consentantes, n'est pas acceptable? Allez. Est-ce que Dieu a vraiment dit qu'il n'y a un seul nom par lequel nous pouvons être sauvés, que en Jésus-Christ? Que ceux qui rejettent Jésus subiront le jugement et l'enfer. Tu crois vraiment cela, Tom? Que des millions de personnes sans Jésus-Christ iront à leur perte? La Bible, c'est un vieux livre dépassé. Il faut avancer avec le temps. Est-ce que tu penses vraiment que Dieu a dit qu'il faut faire preuve de maîtrise de soi vis-à-vis de la boisson et de la nourriture? On peut continuer, n'est-ce pas? Chaque fois, et on remet en question, là où la parole de Dieu est très très claire. Comment en est-on arrivé là? Genèse 3 nous explique que notre expérience d'un monde brisé provient du rejet du Créateur. Et Genèse 3 nous explique aussi notre perception, notre vécu personnel du péché. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Parce que, les amis, il y a de l'espoir. Et c'est merveilleux de le dire. Il y a de l'espoir tant pour notre expérience personnelle avec la tentation que pour ce monde qui est brisé. Vis-à-vis de notre expérience personnelle avec la tentation, quand Jésus arrive dans le monde, il dit « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. » Perdus dans le péché. Et donc Jésus est l'espoir, l'espérance pour ceux qui tombent. Par sa mort à la croix, nous sommes pardonnés, lavés. Toutes les fois que nous tombons, la grâce surabonde et nous couvre. Et il y a de l'espoir également vis-à-vis de notre monde brisé par le péché, parce que Jésus n'est pas venu simplement dans le monde pour pardonner mes péchés, en fait, mais pour faire quelque chose de beaucoup plus grand. Il est venu apporter un royaume à venir qui sera comme Genèse 1 et 2, encore mieux et éternel. Jésus recrée, Jésus façonne, transforme, restaure tout ce qui est brisé. Et à son retour, il y aura un monde tel Genèse 1 et 2 qui sera parfait. Il offre la vie éternelle. Il transforme ce monde. Et donc, comprenons la profondeur et la gravité du péché qui est ancré dans ses mensonges. Dieu est méchant, Dieu est un menteur, Dieu veut me contrôler. Et comprenons que nous avons vraiment besoin de Jésus, tant pour notre propre lutte avec la tentation, il nous lave de nos péchés, qu'avec un monde qui est brisé et déchu. Jésus est venu dans le monde pour apporter un nouveau royaume qui ne périra pas. Et il peut le faire. Donc mettez votre foi en Jésus-Christ. Continuez à marcher par l'Esprit. Continuez avec Christ au centre. C'est lui seul notre espoir. Et Christ est vainqueur. Il est plus puissant que le diable.
C'est lui qui est vainqueur. Terminons par la prière. Notre Père Céleste, nous avons besoin de Jésus-Christ, tant pour notre vécu avec la tentation et la difficulté de mener le combat contre la chair, les passions de notre corps. Donne-nous, notre Père, de marcher avec Jésus comme Maître et Sauveur tous les jours, d'apprécier sa paix, son pardon, sa grâce. Et nous avons besoin de Jésus tant aussi pour recréer un monde brisé comme le nôtre. Donne-nous de faire du bien là où nous pouvons faire le bien, de servir ce monde, d'être une bénédiction vis-à-vis de notre entourage, mais en même temps de savoir que seul Jésus sauvera la planète. Seul Jésus est l'espoir pour les nations. Et donne-nous de la confiance en lui. Donne-nous de marcher à sa suite. Et c'est en ton nom que nous avons prié. Amen. Merci.